L'autopalpation du sein, le dépistage et le diagnostic précoce, des moyens efficaces pour prévenir et lutter contre le cancer du col de l'utérus et du sein. Ce sont en substance les raisons de cette campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit initiée par l'unité pédagogique de la santé de la reproduction de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS d'Abengourou. Les cancers du sein et de l'utérus sont vraiment des pathologies qui déciment notre population féminine. Et même au sein de nos étudiants, nous avons des cas. Étant membres d'une cellule de santé de reproduction, nous ne pouvons pas rester insensibles. Le directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a exhorté les parents à faire vacciner leurs filles âgées de 9 à 14 ans pour les protéger contre le virus responsable du cancer. Pour la prévention, aujourd'hui, nous avons un vaccin qui permet de lutter contre le cancer du col de l'utérus. Dr Gaoussou Touré a demandé aux femmes de pratiquer l'autopalpation pour prévenir le cancer du sein. On demande aux femmes aujourd'hui de faire attention à leur corps. Lorsque le cancer est diagnostiqué tôt, le cancer se guérit. Le système de santé ivoirien est confronté à de nombreux défis, notamment la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose et les cancers, dont celui du sein et du col de l'utérus. Les personnes ayant pris leur retraite affiliées à l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE, sont sensibilisées sur l'importance de valoriser leurs compétences. C'est le cas de Ouan Apollinaire, retraité. Il est venu s'inscrire sur le site du compendium des seniors afin de mettre en lumière ses compétences. Étant cadre supérieur, le ministère sollicite les compétences que nous pourrons mettre à la disposition des plus jeunes en les formant dans divers domaines. Coaching, droit du travail, ingénierie. Nous avons juste un devoir de diriger les papas vers le stand pour avoir plus de renseignements. Ce matin, on a reçu peut-être 4. Moi, à mon niveau, 4 personnes. Le compendium des compétences seniors du Côte d'Ivoire est une plateforme numérique qui permet de mettre en avant les expertises des seniors du privé et du public. On est en train de recruter, de recenser tous ceux qui sont en mesure d'être encore utiles. Parce que nous sommes retraités, certes, mais tout le monde n'est pas valide. Ceux qui sont intellectuellement et physiquement valides peuvent faire valoir leurs compétences et leur expertise. En ce qui concerne le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, la valorisation du capital humain de cette frange de la population apparaît comme une de ses priorités. Ils ont de multiples facettes et nous pensons que le senior reste actif et ça rentre vraiment dans le cadre du programme Une Côte d'Ivoire solidaire qui est prôné par le président de la République et qui place l'homme au cœur du développement et faisant de la valorisation des ressources humaines une priorité de l'action gouvernementale. Au-delà de tous les avantages liés à cette plateforme numérique dédiée à la valorisation de l'expertise de nos seniors, ce site doit être dynamique et interactif par la mobilisation de tous les acteurs que vous représentez ici aujourd'hui. Nous en appelons principalement à la mobilisation du secteur privé à travers des possibilités de sollicitation régulière de nos seniors pour des coachings, des encadrements en faveur du renforcement de l'employabilité et d'autres consultances. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a officiellement lancé en juillet 2021 la plateforme numérique dénommée Compendium des compétences des seniors de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour la phase pilote, les seniors sont donc invités à s'inscrire sur la plateforme en ligne. Des secteurs d'activité qui requièrent leur intervention seront identifiés pour leur permettre de partager leur expertise. À l'instar des autres villages de la Côte d'Ivoire, Dinaoudi, village de la sous-préfecture de Zaoudi, a célébré l'édition 2023 de la Journée de la femme rurale. Cette journée marque non seulement la volonté des États de mettre en exergue les contributions des femmes rurales dans les domaines de la sécurité alimentaire, du développement rural, une journée qui vise également la sensibilisation de l'opinion publique. Aujourd'hui, si nous, les cadres, nous ne sommes pas unis, ce sont nos parents qui vont souffrir. Et donc, je lance un appel à tous nos cadres afin que nous soyons unis pour permettre à nos parents d'être bien à l'aise. Je profite aussi de l'occasion pour remercier le chef de l'État. Vous voyez ce grand village, nous demandons tout simplement au président de la République afin
de permettre à ce que Dinaoudi soit une sous-préfecture. Bien plus qu'une simple journée, il s'agissait de rendre hommage à ces valeureuses femmes, mais aussi de faire connaître la région. Je suis venu à Dinaoudi pour encourager un des fils de ce village, qui ne ménage aucun effort pour parler de son village et pour parler du développement de son village. C'est une fierté pour moi d'être là, à côté de tous ces chefs, et je suis heureux que tous les chefs soient venus pour soutenir leur fils pour le bien de Dinaoudi et de toute la sous-région. Le meilleur allié d'une femme, c'est son indépendance. La femme, c'est la vie, car elle donne naissance. Et sans la femme, la vie n'aurait ni de sens, ni de valeur. C'est pourquoi la marraine Namizanta Sangaré, présidente du CNDH, accompagnée de Koulibaly Souleymane, président des ingénieurs conseils, et de Ouattara Seydou, ont ensemble offert des tables d'accouchement, des pagnes et une broyeuse aux femmes. Je remercie Mme Sangaré qui nous a remis tous ces dons. Table d'accouchement, machine broyeuse, tout ce qu'elle a fait pour nous. Nous sommes très heureuses. Toutes les femmes remercient cette dame. Que Dieu nous donne une heureuse année l'année prochaine, qu'elle vienne à Dinaoudi pour que nous fêtons cette fête ensemble. C'est sur cette note de gaieté que la 4e édition a pris fin.